Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons tous ensemble tenir debout. Et vous savez, la parole de Dieu n'a pas changé. Et elle ne changera jamais. Dieu n'a pas changé. Il ne changera jamais. Alléluia. Nous allons dire ensemble que non, non, non. Jamais ne passera la parole de Dieu. Et je veux que tu le dises avec moi. Parce que ce matin, nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu saches que la Bible que tu tiens entre tes mains est la parole de Dieu. Et cette parole ne changera jamais. Que tu ailles au Pôle Nord, que tu ailles au Gabon, que tu ailles au Nigeria, que tu ailles en Afghanistan, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Les pays changent de nom, mais il est le même Dieu partout. Non, sa parole ne changera jamais. Alléluia. Je veux que tu tiennes ta Bible dans la main. Parce que c'est sa parole. C'est sa parole, mon ami. Et ce matin, je veux que tu chantes ce cantique avec moi. Et
Regardez-le. Hein. Gino, viens. Est-ce que tu es chrétien? Oui. Vous allez comprendre l'attitude du chrétien, amen. J'ai posé la question à ces deux personnes, amen. Et je leur ai dit, voilà la question que j'ai posée. Il y a combien de chaises vides? Ils m'ont donné le nombre de chaises vides. Dis amen. Ils sont chrétiens. Et ils voient des chaises vides dans cette salle. Amen. Ils sont chrétiens et ils voient des chaises vides dans cette salle. Dis amen. Est-ce que c'est pas normal? Quand tu te tournes, tu vois des chaises vides, c'est pas normal? Mais laisse-moi te dire que ce matin, il n'y a pas de chaises vides. Et tu vas le comprendre ce matin. Amen. Le chrétien ne doit pas vivre en fonction de ce qu'il voit. Alléluia. Beaucoup pleurent sur la terre des hommes parce qu'ils vivent en fonction de ce qu'ils voient. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas les paroles de ce qu'il voit. Celui que Dieu envoie, celui qui est chrétien, celui que Dieu a consommé, dit les paroles de Dieu. Il y a combien de chaises vides? Tu n'es pas convaincu? Amen. Nous allons le voir ce matin. Nombre chapitre 13. Non. Il y a combien de chaises vides ce matin? Amen. Il y a combien de chaises? Je bénis le Seigneur parce que nous allons parler des chaises. Alléluia. Nombre chapitre 13. Olivier, est-ce que tu as trouvé? Nombre chapitre 13. Les amis, soit tu es chrétien et tu vis en fonction de la parole de Dieu, soit, je ne sais pas comment te qualifier. Alléluia. Gardez les enfants s'il vous plaît. Amen. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Amen. À partir du verset 1. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, Écoutez très bien. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan envoie des espions explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. que je donne aux Israélites. C'est Dieu qui est en train de parler et il dit, allez explorer ce secteur parce que moi, Dieu, j'ai pris l'engagement de donner ça à mes enfants. C'est Dieu qui parle, c'est pas un homme qui parle. Il dit, ce secteur qui est là, je vous le donne. Et Moïse dit, il envoie des espions pour aller explorer le secteur. Lis. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs principes. Alléluia. Moïse envoya ses ordres du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Oui. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakour. Yes. Pour la tribu de Simeon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigboal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Non. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan,
sur le chemin de Hamath. Ils montaient par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Sésaï et Tanaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée des Cornes, où ils coupaient une branche de vigne et une grappe de raisin qu'ils portaient à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée des Cornes, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Il fut le retour de l'exploration au pays au bout de 40 jours. Dis avec moi 40 jours. 40 jours. 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Alléluia. Mais le peuple qui habite, mais le peuple qui habite là-bas, ce pays est puissant. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée de Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. J'insiste dessus. Et il dit, montons en parlant du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur corps de sauterelles. Amen. Il y a combien de chaises vides dans la salle? Il y a combien de chaises non occupées dans la salle? Dominique a dit il y a 130. Amen. Voilà un peuple, Madame Tchaouri. Olivier, Dieu a dit depuis Abraham, on ne vient pas à l'église pour venir à l'église. On vient à l'église pour accomplir sa destinée avec Dieu. Alléluia. Nous sommes un peuple. Nous sommes des enfants de Dieu. Soit nous marchons selon les principes de Dieu, soit nous marchons selon nous-mêmes nos propres principes et nous échouons dans la vie. Alléluia. Dieu dit à Abraham, voici mon peuple, que Canaan je vous le donne. Alléluia. Et ils sont sortis de l'Égypte par le canal de Moïse. Et Moïse était le guide. Et ils marchaient pour aller prendre leur territoire. Et ils étaient guidés par Dieu. Mais arrivés au sein de leur territoire, ils ont quitté l'Égypte. Et ils vont dans leur territoire. Là où ils sont, jusqu'à leur territoire, il leur faut seulement 11 jours. Dis 11. Vous quittez à Pipon, voilà, à Colombier, c'est un exemple. Hein? Ils sont dans le désert. Ils sont tous assis dans le désert. Ils sont à Pipon et ils doivent arriver à Colombier. Ils ont seulement 11 jours pour arriver à Colombier. 11 jours pour arriver à Colombier. 11 jours. Ah non, ils ont seulement 11 jours. Et alors Moïse les envoie dans le territoire pour dire, allez explorer le territoire, allez voir ce qu'il y a là-bas. Et ils vont voir le territoire et ils constatent que ces hommes qui sont là-bas sont plus forts qu'eux. Ils sont grands, ils ont tous les armes qu'il faut. Ils peuvent les tuer. Alors il était pour faire le rapport. Et ils disent à Moïse, ce pays est bon. Il y a de bonnes choses là-bas. Mais on ne peut pas prendre ce pays. Calmez les enfants s'il vous plaît. Ce pays est bon, mon ami. Ce pays est très bon. Ce pays coule beaucoup de lait et le miel. Mais ce n'est pas possible. Et Caleb se lève, Josué se lève pour dire, si Dieu a dit ça, pourquoi avez-vous peur? Les amis, ici
sont partis à Canaan, ils ont fait 40 jours pour explorer tout le pays. Vous allez lire la suite après, le chapitre 14. Je vais courir, parce qu'on finit après ça. Ils ont seulement 11 jours, Pinès, 11 jours pour aller dans le territoire. Mais ils ont fait 40 ans. 40 ans. Ils ont seulement 11 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 jours. Et ils prennent la possession. Mais ils ont fait 40 ans. 40 ans, les amis. Je rencontre beaucoup de chrétiens. Ils prient le soir. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Je te rends toute la Bible dit, ils murmuraient. Ils parlaient. Quand tu finis de prier et que le matin tu sors, tu as fini de prier pour la guérison. Seigneur, guéris-moi. Et le matin tu te lèves pour dire, je suis malade. En mute ta prière. Je n'ai pas la Bible. Amen. Ils étaient tous dans le désert. Quand nous prenons Matthieu chapitre 4, le Seigneur Jésus était dans le désert. Mais quand le diable est venu, quand le diable prend une parole, le Seigneur retourne une parole. Parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, mais il dit pas ce qui lui passe à la tête. Quand le moment devient difficile dans ta vie, quand tout est dur, le diable vient pour pouvoir te tester. Tu as vu, rien ne va dans ta vie. Depuis que tu pries, rien ne va. Est-ce que tu as besoin de prier? Ça ne te sert à rien. C'est à cette époque-là que tu dois ramener la parole de Dieu. Arrête de murmurer parce que de par ta parole, tu arrêtes l'avenir, tu détruis ta vie. Comment ça a été la semaine? C'était trop dur la semaine. Moi-même, je ne comprends pas ma vie. Rien ne va dans ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Tu consolides ton échec par toi-même en présence de Dieu. Comment ça va être ton mari? Mais il est trop bizarre, mon mari. Il est bizarre. Monsieur, il est méchant. Il sera toujours méchant parce que tu prophétises la méchanceté dans sa vie. Comment va ton fils? Mais c'est un repère, mon fils. Lui, là même, il ne vaut rien en classe. Il sera toujours pour rien en classe. Et tu vas prier, Seigneur. Pardon, je t'en supplie. Guéris mon fils. Je t'en supplie, guéris mon fils. Et le matin, tu viens. Toi, là, tu es trop bête. Tu annules ta prière. Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. À chaque fois que je gagne de l'argent, il y a toujours une situation, il y a toujours quelqu'un qui tombe malade. Mais moi, je ne comprends pas ma vie. À chaque fois que j'ai un peu d'argent, on m'a peur du pays et quelqu'un est malade. On a mis chaque fois que tu vois de l'argent. C'est la même situation qui va se passer parce que tu prophétises sur ta bouche. Il y a combien de chaises vides? Il y a combien de chaises vides? Regarde, lève-toi, il y a combien de chaises vides? Il y a combien de chaises vides? Donc vous voulez d'abord voir le monde avant de mettre des chaises assises. Vous avez quelle foi? Avec quelle foi vous marchez? Ézéchiel, Dieu prend Ézéchiel et il l'amène dans le désert, dans le même désert, et il voit les ossements desséchés. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que je peux faire avec ces ossements? Est-ce que tu crois que ces ossements me vivent? Il dit, Seigneur, toi seul sais. Le soleil les a frappés, ils sont morts, ils sont tous morts, plus rien, c'est le squelette. Mais Dieu dit, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces choses me vivent? Il dit, oui, Seigneur, tu le sais. Quelle foi de chrétien êtes-vous? Vous attendez d'avoir une foi en quoi? Ce n'est pas ça le chrétien. Ce n'est pas ça. Alléluia. J'ai été fait à l'image de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Je disais à Kissoulé que quand je te regarde, je vois ton fils. Parce que son fils a les mêmes manières de faire comme son père. Et nous sommes chrétiens. Et nous avons, on dit tu es l'image de Dieu. On veut prendre la faute de Dieu. Mais c'est pas ça, les amis. Dis, c'est pas ça. Quand on dit que tu es l'image de Dieu, ça veut dire que tu respires comme Dieu, tu parles comme Dieu, tu réfléchis comme Dieu, tu fonctionnes comme Dieu, tu danses comme Dieu, tu fais tout comme Dieu. C'est pas je suis l'image de Dieu et quand tu sors, tu as un langage qui n'a rien à voir. Tu n'as rien à voir. Comment ça va? Non, ma maladie là, ça me fatigue. Tu vas demeurer malade en présence de Dieu. Même béni, il va t'imposer les mains. Tu seras toujours malade.
Au nom de Jésus, maladie, tu es vaincu. Amen. Ils ont prié pour moi. Et quand tu sors, ma maladie là-même, ça me fatigue. Ma maladie, tu annules automatiquement la prière. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez lent à parler, parce que ce que tu dis s'accomplit dans ta vie. Ce matin, j'ai demandé qui est chrétien. Tout le monde lève sa main. Il y a combien de chaises vides? Moi, je ne vois aucune chaise vide. Je ne vois aucune chaise vide. Alléluia. Parce que dans le désert, quand tout est difficile, quand c'est dur, c'est là que tu te lèves pour dire, moi, je ne mourrai point, mais je vivrai, parce que je sais en qui j'ai cru, les amis. Je sais en qui j'ai cru, les amis. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je serai toujours avec toi. Pourquoi? Parce que quand je marche dans la vallée de la mort, il est avec moi. Quand je suis en hauteur, il est avec moi. Quand je suis en bas, il est avec moi. Jamais il n'abandonne son enfant. De quoi tu veux? Et tu viens à l'église de Marseille nonchalante parce que tu ne sais pas où tu as cru. 11 jours, 11 jours, une semaine, 4 jours pour rentrer à Canaan. Mais ils ont mis 40 ans à cause de leur manière de parler. Ils ont dit quoi à Moïse? Moïse, voici ce que tu as fait. Moïse, voici ce que tu as fait. Moïse, tu aurais pu nous laisser en Égypte. Tu aurais dû nous laisser en Égypte. Là-bas au moins, on allait manger tranquillement. Mais là, tu as fait comme on dit. Je vais faire comme vous avez dit. Ils sont tous morts. Personne n'est rentré. Personne parmi eux n'est rentré à Canaan. Dis à Dieu, Seigneur, sauve ma bouche. Seigneur, sauve ma bouche. Dis à Dieu, Seigneur, sauve ma bouche. 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 40 ans ils ont mis. Ils étaient seulement à 11 jours. 11 jours. Les amis, vous ne voyez pas comment ça fait très mal pour obtenir une seule chose devant Dieu. Tu mets 40 ans, on a dit 11 jours. À cause de toi-même. Et on accuse les sorciers du village. On accuse les gens. Alors que tous les jours, ça sent que tu es chrétien, mais tu n'as pas les paroles de Dieu dans ta bouche. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce matin? Médina, si tu veux voir les choses changer, tu regardes ces choses et tu parles sur ces choses. Amen. Tu parles sur ces choses. Au temps de David, qu'est-ce qui s'est passé, Olivier? Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de David, qu'est-ce qui s'est passé? Goliath est venu tout construire, mais David est arrêté. Parce qu'il savait avec qui il marchait. Avec qui tu marches. Goliath viendra toujours. Mais avec qui tu marches? Ils étaient 10 espions. Ils sont allés sur une scène. Ils ont vu la même chose, mais n'ont pas eu le même langage. Ils étaient 10. Ils ont vu les fils d'Anak. Ils ont vu tous les territoires. Mais quand ils sont revenus, 8 ont eu un langage, mais 2 ont eu un langage contraire. Quel est ton langage ce matin? Tu marches avec Dieu, quel est ton langage? C'est quoi ton langage? Est-ce que ton langage est en accord avec la parole de Dieu ou ton langage est personnel parce que c'est ton opinion, parce que c'est ta vision? Non, tu sais, ma soeur, en France, ici, là, c'est dur. Ça sera toujours dur pour ta vie. Pour avoir mari, c'est dur. Ça sera dur pour toi. Et il me fait dur, mais ça sera toujours dur par toi qui proclame que c'est dur. Ils sont 10. On va les mettre à la place. On sait que c'est noir. Tout le monde sait que c'est noir. Mais moi, je te dis, c'est pas noir, c'est rouge. Comment je regarde que c'est rouge? Dieu m'a dit que c'est rouge. Toi, tu as vu noir. Donc, toi, tu dis la parole de Dieu. Moi, je dis la parole de Dieu. On va faire de la même manière. J'ai pas d'argent. C'est dur sur moi. Et tellement que c'est dur, quand on dit apporter les dîmes, tu dis, de toutes les façons, c'est dur sur moi, donc je vais me cacher, je vais me mettre de côté. Mais tu es en train de t'enfoncer parce que tu as mis ta pensée sur la pensée humaine, mais tu n'as mis pas ta pensée sur la parole de Dieu. Ah! Dis amen et puis je continue. Amen. Dis amen et puis je continue. Amen. Alors, ça c'est moi. Mais dans la parole de Dieu, il est écrit que ça c'est rouge. Alors je vais m'arrêter devant. Et je te regarde et je dis, quand je dis c'est rouge. Et tu vas dire ce pasteur, s'il n'est pas fou,
Je disais à Guy Souelé, quand il bouge, je vois Enzo, son fils s'appelle Enzo. Sa manière de faire que je l'appelle, c'est petit tic. Il dit, mais vraiment tu ressembles à ton fils. Vraiment tu ressembles à ton fils. Vraiment tu ressembles à ton fils. Si vous voulez voir Guy Souelé en français, regardez Enzo. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous a fait à son image. Il a pris les animaux. Il a fait comme il veut. Mais nous, il nous a fait à son image. Pour dire, on doit réfléchir comme Dieu devant chaque situation. Ils étaient dans le désert. Madame Coco, ils sont dans le désert. Ils ont eu une réaction. On les a disqualifiés. Jésus lui-même, notre modèle par excellence, était dans le désert. Mais il a sorti les paroles de Dieu. Matthieu chapitre 4. Le diable est attaqué pour dire. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 4? Ouvrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. Après avoir jeûné pendant 40 jours, il avait faim. Maman, dans le désert, il n'y a pas de chauffage. Dans le désert, il n'y a pas de climatiseur. Dans le désert, il n'y a pas de chauffement. Dans le désert, il n'y a pas de riz. Dans le désert, il n'y a pas de sauce. Dans le désert, il n'y a pas de fauteuil. C'est une situation inconfortable. Comme toi et moi, nous traversons un désert, mais nous sommes là en train de nous plaindre. Oh Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Depuis ça fait 10 ans, je n'ai pas encore de papier. Je ne comprends pas ma vie. C'est quoi ça? Tant que tu vas sortir ces paroles, ta vie va rester toujours pareille. Pines, tant que tu vas te plaindre, ta vie va toujours marcher de plainte en plainte. Je vois du monde dans cette salle. C'est ma foi. Il y a du monde dans cette salle. Il y a du monde, mon frère. Ou bien tu veux voir d'abord le croire. Amen. Tu veux voir d'abord le croire. Amen. Matthieu chapitre 4. Moni, écoutez ce qui se passe. Seigneur, guéris-nous ce matin. Apprends-nous à changer notre langage. Apprends-nous à conditionner notre langage à ton langage, Seigneur. Apprends-nous à positionner nos paroles sur ta parole. Merci. Il a été amené dans le désert comme les enfants d'Israël. Pour être tenté par le diable. Pourquoi? Les amis, quand tout va mal dans votre vie, pour toi qui es femme, tu as décidé de marcher avec Jésus, et tu savais que hier tu avais un gars ou deux gars qui prenaient soin de toi. Mais le jour où tu abandonnes tout ça, le diable va venir te parler, la misère va te suivre, la disette va te suivre, et le diable va venir souffler dans l'oreille. Pourquoi est-ce que tu as laissé ces deux personnes? Est-ce que chaque fin du mois il ne te donnait pas quelque chose? Même si vous couchez un peu de temps en temps ensemble, le diable va commencer à te rappeler des choses qui vont te faire rétrograder. Mais comme tu tiens ferme, alors tu sors la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne si tu pries Dieu, tu es sûr que tu es chrétienne, tu es sûr que chaque dimanche tu viens prier Dieu. Même si tu viens prier Dieu, est-ce que tu es sûr que Dieu est avec toi? C'est ce que ça veut dire. ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alléluia. Il a fait. Donc la meilleure solution pour pouvoir l'attaquer, c'est de toucher son premier besoin. Et il vient lui dire, si tu es vraiment fils de Dieu, si vraiment Dieu est avec toi, si tu es vraiment fils de Dieu, là, c'est chaud dans ton ventre réclame. Moi là, je peux tout de suite. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ça devienne du pain. Et puis Seigneur vous dit, c'est vrai, moi-même j'ai faim. C'est mal fait de laisser le gars là. C'est mal fait de laisser la copine là. Quand je prends un peu ma drogue là, je me sens bien. C'est mal fait de laisser la drogue là. Quand j'étais homosexuel, c'est mal fait de laisser ça. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Jésus répondit, Il répond, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. bouche de Dieu. Alléluia. Il est dans une situation inconfortable. Il a faim. Il n'a personne auprès de lui. Personne ne l'assiste. Et le diable apparaît. Comme souvent quand tu traverses un moment difficile et le diable vient te parler. Est-ce que tu es fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, amen. Pourquoi est-ce que ces choses t'arrivent? Si tu es fils de Dieu, comment
tu es l'image de Dieu. On parle pour parler. On se plaint à longueur de journée sur notre vie. La seule fois que tu vas te plaindre, tu consolides ton échec, tu consolides ta mauvaise vie, tu consolides tu vas stagner, tu ne vas même pas bouger d'un seul instant parce que tu te plains. Ils ont murmuré et ils sont restaurés de 11 jours. Voilà la punition du Seigneur. Comme vous avez fait 40 jours là-bas, chaque jour sera compté comme une année pour punition. Là où vous êtes là, comme vous vous plaignez, vous avez fait 40 jours là-bas. Vous vous plaignez parce que c'est dur. Vous vous plaignez parce que ce n'est pas sûr que vous allez prendre ce territoire. Alors chaque jour sera compté comme une année. Donc au lieu de faire 11 jours, vous allez faire 40 jours dans le désert. Si ta situation n'a pas encore évolué, regarde ton langage. Consulte ton langage. Si tu veux voir ton mari changer, ne le vois plus comment. Tu sais que quand tu ne mets pas la sauce à gauche, il s'énerve. Amen. Alléluia. Et donc quand il met la sauce à gauche, quand tu mets la sauce à gauche, qui s'énerve, je savais qu'il est toujours pareil. Il ne va jamais changer. C'est comme ça qu'il est. Il va rester comme ça. Il va toujours rester comme ça parce que tu prophétises. Mais s'il a mis la sauce, qui s'est énervé? Tu sors la parole de Dieu. Mais tu ne sors pas ton opinion pour dire. Tu es toujours le même. Tu ne vas jamais changer. Il ne changera jamais. Et le soir, tu vas prier pour dire, Seigneur, tu t'en supplies, change-le. Et le matin, tu dis, tu ne changeras jamais. Seigneur, ce soir, change-le. Et tu ne changeras jamais. Ça veut dire que tu vas devant et toi, tu reviens derrière. Tu vas devant et toi, tu reviens derrière. Jamais tu vas connaître l'évolution. Jamais. Quel est ton langage ce matin? Qu'est-ce que tu vois? Quel est ton langage ce matin, Guy? C'est quoi ton langage ce matin? Quel est ton langage ce matin? Quel est ton langage? Écoutez-moi très bien. Il y a une femme, son bébé est mort. Son bébé est mort. Et elle prend son bébé. Elle prend dans la chambre. Son mari lui demande, tu vas où? Elle dit, non, je vais faire une course. Et elle va voir l'homme de Dieu. Son bébé est mort. C'est pas qu'il est dans le combat, il est. Vivons la Bible, mes amis. PS, alignez vos paroles sur la parole de Dieu. Aligne ta parole, Livia, sur la parole de Dieu. Et tu vaincras l'ennemi. Son enfant est mort. Il est positionné dans une chambre. Et elle sort. Et elle croise l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, comment tu vas? Elle lui dit, tout va bien. Elle lui dit, tout va bien. Les amis, allô, son enfant est mort. Toi-même, tu as perdu 10 euros. Tes derniers 10 euros qui te restent. Les derniers 10 euros qui te restent. Tu ne sais pas où tu les as mis, tu es dans tous tes états. Mais là, on vient de parler de mort d'homme. Madame Daouri, son enfant est mort. Mais un seul instant, elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas sorti une parole. Elle a dit à son mari, j'arrive. Elle n'a pas dit, l'homme de Dieu, il a prié pour moi. J'ai eu un enfant. Voilà maintenant que l'enfant est mort. Maintenant l'enfant est mort. Comment je vais faire? Elle n'a pas sorti un mot. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Elle lui a dit, comment ça va? Calmez-moi les enfants s'il vous plaît. C'est pourquoi il faut qu'on finisse vite les travaux. Amen. Alléluia. Comme maman Alix parlait tout à l'heure, on dit on demande 50 euros. Les amis, quand il s'agit de Dieu, pardon ne compte pas. Je t'en supplie. Parce que le souffle de vie que tu as, on ne commande pas avec Dieu. Quand tu connais la valeur de Dieu, quand tu connais qui est Dieu pour ta vie, c'est pourquoi je t'ai mis le Seigneur des enfants. Mais je dois des enfants aussi. On doit partir à la maison de Dieu. Et le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez d'abord l'intérêt de Dieu. Construisez d'abord la maison de Dieu. Avant de construire nous-mêmes notre maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que si nous enlèvons le son de Dieu, comment ferons-nous?
n'avance pas dans ma vie. Je n'ai rien. Chaque mois, ça manque que ça arrive. Mais ça va toujours t'arriver. Ne t'inquiète pas. Parce que tu prends ta bouche pour pouvoir prophétiser. C'est pourquoi la Bible nous dit que suite à l'homme, il y a la vie et il y a la mort. Est-ce que tu le sais? Donc, si tu veux la mort, c'est pas le sorcier qui est dans ton village, ou c'est pas quelqu'un qui est nulle part. Mais si tout ne va pas dans ta vie, pose-toi la question, prends une journée, qu'est-ce que tu sors chaque matin? Le matin tu sors, excusez-moi du terme, amen, comme beaucoup aiment le dire. Hein? Oh putain, ma vie n'avance pas. Tu marques ça, oh putain, ma vie n'avance pas. À 9h, oh je ne comprends même pas ma vie, je ne comprends pas ma vie. Prenez une journée, puis regardez tout ce que vous dites. Ça vous condamne tout le monde. Mais quand je regarde mon mari est beau, il est merveilleux. Pourquoi? Parce que focalisez sur tout le bon côté que Dieu vous a donné. Focalisez sur les qualités de celui avec qui vous vivez. Et vous allez voir que les choses vont changer. L'enfant est mort. C'est bon, lui, comme ça. L'enfant est mort. L'enfant, il est mort. C'est fini pour lui. Mais elle n'a même pas paniqué. Elle n'a même pas murmuré. Sinon, elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas paniqué. Son enfant est mort. Elle n'a pas pleuré. Mais elle est partie voir l'homme de Dieu. Et il a dit, viens sur moi à la maison. Et l'homme de Dieu est venu. C'est à la maison qu'il a vu que l'enfant est décédé. Et il regarde la femme et il est étonné. Il a vu sa réaction. Ton attitude, ta manière de te comporter, ta manière de parler détermine ton miracle. Soit tu montes, soit tu descends. Par toi-même ta propre manière de te comporter. Si ce matin je te demande comment ça va, qu'est-ce que tu vas me répondre? Non, regarde-moi en face. Comment ça va? Comment ça va? Non, hier tu n'as pas mangé. Je ne sais pas ce que tu peux manger. Est-ce que ça va? Tu es sûr que ça va? Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Comment ça va? Comment ça va? Tu es sûr? Comment ça va? Si on sort du culte, qu'on se croise dehors, et je demande comment ça va? Alléluia. Amen. Comment ça va? Guy, comment ça va? Tout va bien. Alléluia. Elle dit à l'homme de Dieu, tout va bien. Son enfant est mort, mais elle regarde, elle dit, tout va bien. Diaouri, on va te parler de mort et tu vas dire, tout va bien. Si tu n'es pas fou, c'est que tu t'en fous. Mais elle dit, tout va bien. Le mari est parti, tout va bien. On t'a frappé, tout va bien. Arrête de parler. Parce que ce que tu sors, tu prophétises sur ta propre vie, ma fille. Tu as le travail. Depuis je cherche, je ne trouve pas où. Tu ne vas jamais trouver. Ça sera dur. On dit quoi le travail? C'est dur. En fait, c'est dur. C'est moi. Donc, tu ne vas jamais trouver le travail. Amen. Est-ce que ce matin, Dieu nous fait du bien? Amen. Donc ce matin, tu vas prier le Seigneur. Dieu, Seigneur, sauve ma bouche. Parce que moi-même, je condamne ma vie. Alléluia. On va se tenir debout. Et tu vas regarder ta manière de parler. Ils ont murmuré contre le Seigneur. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont parlé sans plaindre de la situation. La situation n'a pas évolué. Au lieu de 11 jours atteindre la bénédiction, ils ont fait 40 ans. Arrêtez de vous plaindre. Mais bénissez le Seigneur en toutes circonstances que vous vivez. Madame Coco, quel que soit ce que tu vis, bénis le Seigneur. Arrêtez de parler. Il y a à manger, Seigneur, tu es Dieu. Pourquoi? Parce que ma force à moi, la joie de l'Éternel, Dieu des armées, est ma force. Comme il est toujours dans la joie, alors je suis toujours fort. La joie de Dieu est ma force.
La joie de Dieu, mon lit, est ma force. Même si je ne vois pas, je m'aligne sur la parole de Dieu et je proclame cette chose. On va se tenir debout. Ah Seigneur, combien de fois nous avons retardé nos vies? Et tu vas regarder comment tu te comportes, comment tu parles. Tu vas regarder comment tu parles, comment tu parles à tes enfants, comment tu parles à ta fille. Mais ce matin, tu vas dire à Dieu, sauve ma bouche et permets que mes paroles soient alignées sur ta parole. Élève la voix. Et s'il te plaît, réponds-toi devant Dieu pour toutes les paroles négatives qui sont sorties de ta bouche. Ouvre la bouche et parle à Dieu, s'il te plaît. Je te demande pardon pour toutes les paroles négatives qui sont sorties de ma bouche. J'ai arrivé, Seigneur, ma parole, sur la parole des hommes du monde. Arrive ma parole, sur la parole. Sauve la bouche, Seigneur. Sauve la bouche, Seigneur. Écoute-moi. Quel que soit le temps que tu viendras à l'église, et si tu n'as pas demandé à Dieu de sauver ta bouche, ta vie n'évoluera pas. Malgré tes nombreuses présences à l'église. Il a dit à son serviteur, je vais t'envoyer dans les nations. Et son serviteur lui a dit, je suis un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant, parce que c'est moi qui t'envoie. Ne prononce pas que tu es père, ne prononce pas que ça va pas, ne prononce pas que tu es un enfant, ne prononce pas que tu n'es pas intelligent, ne prononce que l'on dit de toi. Tu es un vaillant héros. Tu es une belle femme. Tu es un bon monsieur. Je le bénis ton nom ce matin, Seigneur. Parce que nous parlons parole. Nous sommes infligés des maladies, Seigneur. Par la parole, nous avons annulé les prières faites sur nos vies. Et par la parole, nous allons arrêter la prophétie de Dieu dans notre vie. Alors ce matin, nous voulons nous repentir de nos droits. Ils avaient seulement 11 jours à faire pour rentrer à Canaan. Mais ils ont fait 40 ans. Et tous ceux qui ont murmuré sont morts dans le désert. Mais Jésus-Christ, l'ami fidèle, c'est lui-même qui est le roi des rois. C'est lui-même qui a payé sa vie à la croix. Il était aussi dans ce même désert. Mais il nous a montré l'attitude à adopter afin de s'en sortir. Et la Bible dit que le diable a fui loin de lui. Alors ce matin, nous alignons nos paroles sur ta parole, Seigneur. Quel que soit le collier que passe de nous promettons proclamer la parole de Dieu. Parce que ta parole est vie, ta parole est esprit, et ta parole est vie. Ta parole est esprit, et ta parole donne la vie, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu. Parce que je crois que le langage de ton peuple a changé. Le langage de peuple quotidien a changé. La lumière de tous les jours s'arrête parce que cela condamne notre propre vie. Je bénis ton nom et je te rends grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que la vie de tout et chacun est transformée. Que quelqu'un dise Amen. Nous allons consacrer notre enfant ce matin. Je mets ma
Si la parole